Me voici de retour dans ma cuisine pour vous montrer comment faire, encore une fois, hein, c'est vraiment mon credo pour moi chez Tupperware, c'est comment faire des choses bonnes rapidement. Et on a quelquefois des petits produits qui passent en promo, qui passent en irrésistible, etc. Et qui pour moi sont vraiment des super produits pour vous faciliter vraiment le quotidien. Et là aujourd'hui je parle de la tourtelette. Alors vous avez certainement connu le chausson parti, le tri-chausson parti. Et là vous avez le format tourte, donc complètement ronde. Alors, j'ai beaucoup de collègues qui font beaucoup de recettes salées. J'ai vu une version raclette avec des pommes de terre, un peu de crème et du fromage à raclette. J'ai vu du poire au jambon, j'ai vu du 100% légumes, un confit de légumes dedans, voilà plein de choses. Et ben moi j'ai envie de faire un dessert. Pourquoi? Parce que j'ai une hôtesse aujourd'hui qui m'a dit qu'elle était gourmande et qu'elle voulait plus de desserts dans son programme d'atelier virtuel. Qu'à cela ne tienne, c'est parti. Et alors vraiment de façon hyper rapide. J'avais des bananes, comme vous le voyez, qui commencent à être un petit peu mûres. Et ben on va s'en servir. J'avais des pépites de chocolat. Eh ouais, vous me voyez venir. Hein. Banane, pépites de chocolat, c'est quand même ce qu'il y a de meilleur au monde. Non, peut-être pas meilleur, mais en tout cas c'est juste très très bon. Tout ça englouti dans une pâte feuilletée. On va se faire un petit chausson version tourte. Ça va être idéal et pour le dessert et pour le goûter. Allez, j'ai sorti ma pâte au dernier moment. Comme c'est une feuilletée, je ne l'ai pas fait moi-même. Je fais beaucoup de choses moi-même, mais pas la pâte feuilletée encore. On va la dérouler ensemble. Je la sors jamais à l'avance parce que comme il fait chaud dans les maisons, les pâtes elles ont tendance à vite se ramollir. Allez. Alors, l'avantage de cette petite tourtelette, c'est qu'en fait, la forme de... Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour savoir quelle dimension vont avoir vos pâtes. Vous avez juste à vous servir du dos de votre moule, hein, tout simplement. Hop. Et on forme nos ronds de pâte. Ah bah allez. Et en plus de ça, alors, au choix, si vous faites des tourtes à la viande, ou etc., où vous voulez que l'air s'évacue, et ben vous voyez, je ne l'ai pas fait exprès du premier coup, mais je vais vous le montrer. Vous avez un côté où vous avez ici une petite étoile qui va vous permettre de l'enlever et de faire votre petite cheminée. Donc ça, c'est super quand vous faites vraiment des tourtes. Là, en l'occurrence, moi, je vais la remettre parce que je suis plutôt en mode chausson. Là, je vais pouvoir former 4 chaussons et je vais quand je vais pas vous garder avec moi pour ça, mais je viendrai reabaisser ma pâte de façon à pouvoir en faire un 4e. Vu qu'on est 2 à la maison, quand même, c'est mieux. Donc ensuite, pas compliqué, vous prenez votre rond de pâte pré-découpé quand vous avez appuyé assez fort, ce qui n'est pas mon cas. Hop. Mais au moins vous avez la forme et vous venez. Alors moi je retourne, c'est-à-dire que j'utilise la face qui est, on va dire, la moins collante. La plus collante, je la laisse sur le dessus justement pour que ce soit plus facile qu'elle se referme l'une contre l'autre. Voilà, celle-là elle est bien découpée. Et on va venir prendre notre banane. Hop. Je vous montre vraiment tout à l'arrache au dernier moment. Vous voyez, pour une fois, j'ai rien préparé à l'avance. Allez, la banane va aller, la peau de la banane, dans mon collecteur, qui est pas très très loin. Il est jamais très loin, hein, mon collecteur, vous voyez, il est dans mon petit coin. J'ai pas beaucoup de plans de travail, donc je le mets à côté. Et là, je vais venir mettre des rondelles de banane. Alors après, au choix, hein, vous pouvez les écraser si vous préférez. Là, j'ai dit que je ne m'embêtais pas. Voilà. Le bout, il est trop gros. Il va dans ma bouche. Il ne faut pas non plus trop en mettre. Il faut laisser la place pour qu'on puisse sceller la tourte. Je vais recentrer ma pâte. Je vais prendre... Je vais l'ouvrir carrément. Ça va être plus facile pour moi. Prendre une petite cuillère mesure. Venir chercher quelques pépites que j'ai dans ma boîte modulaire. Oui, oui, j'en utilise régulièrement, que ce soit pour les gâteaux, que ce soit pour les cookies. Je pense que je peux en mettre un petit peu plus. Hop.
la pâte s'est légèrement décalée, donc on la recentre. L'objectif étant qu'elle puisse bien... Bon, on va faire plus simple. Hop, vous voyez, on la repose directement dessus et là, on vient sceller notre petit feuilleté. Et vous voyez, comme j'ai utilisé à l'extérieur la partie qui est la moins collante, mais il se décolle tout seul. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à le fariner. Je pose ça sur ma feuille à rebord. Je vais faire les autres feuilletés. Je vais venir évidemment dorer mes feuilletés. Je vais faire celui-là avec vous. Comme ça, vous verrez. Hop, je mélange mon œuf. On vient le dorer. Alors, celles qui aiment, elles peuvent, quand c'est du sucré, rajouter un peu de sucre glace, un peu de lait. Moi, nature, je vous dis vite fait aujourd'hui. Voilà, et mon petit chausson est prêt à être enfourné. Et ben, je vous mettrai sur la vidéo exactement combien de temps je les ai mis. Et je vous ferai évidemment une photo de tous mes feuilletés à la fin. Voilà, 6 minutes 20, recette express pour un dessert top. Bon appétit, ciao!